Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On est en 2025 et il y a des tendances en architecture et en design auxquelles il faut dire stop. On laisse ça en 2024 ou bien même si vous voulez entrer avec ça en 2025. Après cette vidéo-là, vous devez dire stop. Que tu sois un passionné d'architecture, un passionné de design ou que tu aies un projet immobilier qui va bientôt s'élever de terre, ou bien même que tu envisages de construire ta maison, ou bien que tu es quelqu'un qui passe son temps sur Pinterest à regarder des petits trucs, oui, je vous juge. Assieds-toi ici parce que toutes les tendances ne sont pas bonnes à prendre. Tendance numéro 1. La tendance numéro 1 qu'on va arrêter en 2025, ce sont les lumières LED hyper colorées qu'on voit partout, en haut, en bas, à gauche, à droite. Pourquoi je dis ça? J'exagère, hein? Je parle des LED qu'on voit, qu'on utilise à tort et à travers dans la maison. Je ne parle pas de ceux qui l'utilisent raisonnablement. Et j'en viendrai plus tard. Les LED aujourd'hui sont devenus un acteur incontournable en termes de tendance. Ils sont moins chers, donc accessibles à tous et permettent de créer des ambiances hyper artistiques. Le plus avec ça, c'est qu'ils sont moins énergivores que les ampoules classiques, avec une forte efficacité énergétique. Mais là où la tendance est poussée à l'extrême, c'est au niveau de l'utilisation qu'on en fait. Des fois, quand tu rentres quelque part, tu as l'impression d'être dans un clip vidéo ou bien dans un mini-bar. Les gens, ils en mettent partout. Tu rentres dans un salon, tu vois ça sur le plafond, au sol, derrière la télé, dans les petits recoins, un peu partout, partout, partout. Non, 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 non. Dans la chambre, tu vas voir ça sous le lit, sur les bords de lit, au niveau des cheveux, sur le plafond, derrière le miroir. Boulen c'est mélangé. Soyons raisonnables en fait. Cet effet too much que moi je déplore. Le pire, c'est quand on en met dans toutes les couleurs. Des couleurs rouges, et des couleurs hyper fausses. Rouge, vert, c'est mélangé. Tu comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et franchement, c'est même pas bien parce que après ça crée une fatigue visuelle derrière. 2025, on arrête tout ça. En tant qu'architecte, moi je peux vous assurer que l'éclairage est hyper important dans une pièce. Ces niveaux d'éclairage sont normés. On ne met pas juste des éclairages juste pour mettre des éclairages. C'est hyper normé. Dans un salon, il y a ce qu'on appelle le lumen. C'est l'unité de mesure des éclairages. Et en fonction des pièces, il y a un type d'éclairage qu'il faut adopter ou pas. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, parce que je ne critique pas sans donner de conseils, je vous ai concocté un petit guide d'éclairage avec plein d'inspiration pour savoir tout à propos de l'éclairage et vous aider et vous aiguiller par rapport à tout ce que vous voulez faire. Considérez ça comme mon cadeau de la nouvelle année. Le problème avec nous les Africains, c'est qu'on est bombardés d'inspirations qui sont venues d'ailleurs. On est là tout le temps sur Pinterest. Je répète encore, pas que Pinterest est mauvais, mais on peut s'inspirer, mais toutes les inspirations ne sont pas bonnes à prendre. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de choisir la subtilité. Il y a une sorte de classe en fait à être subtil, que ce soit pour agrémenter un espace ou bien mettre un focus sur une partie de la pièce. On peut utiliser le LED pour ça. L'effet recherché sera présent, mais il ne faut pas être dans le too much. Le fait de faire ça, ça crée des ambiances hyper chic. Ça crée des choses hyper belles. D'ailleurs, je mettrai des images un peu partout. Vous allez voir un peu ce que ça donne. Il faut utiliser les LED pour accentuer, pas pour dominer. Au lieu de peindre tout un espace de LED, au lieu d'en mettre sur les murs, au lieu d'en mettre au sol en même temps, tout ça, choisissez un endroit que vous voulez accentuer dans la pièce. Ça va donner un langage. Quand quelqu'un va venir chez vous, il va se dire, ah ok, si vous avez un tableau qui vous plaît dans votre salon, mettez-en derrière. Ça peut être beau, mais ne tombons pas dans le too much. Et tout ça, ça rentre dans les questions de design. Des fois, on demande de faire appel à un expert. C'est pour ça, justement. La tendance numéro 2. C'est les façades carrelées. Il est temps qu'on en parle. 2025 là, ça n'a qu'à rester. On arrête ça. Que dire? Si vous avez grandi en Afrique, vous savez de quoi je parle. Ces tendances, j'ai pas les mots. C'est pas joli. Je te jure, tu n'es pas jolie du tout. C'est le fait d'habiller les façades d'habitation de carrelage. Voilà, on met des carreaux partout. Ça peut être des carreaux, ça peut être du carrelage basique grès cérame, ça peut être du faux marbre ou bien même des carreaux brillants. Tout ça pour donner une impression de luxe. Moi, j'ai grandi à Dakar
Et ce truc, c'était tellement à la mode que quand un voisin en faisait, l'autre le copiait. Et nous, on était locataires à l'époque. Donc, notre bailleur a suivi. Et ainsi de suite. Toute la maison, toute l'allée est devenue comme salle de bain. Qu'est-ce que vous voulez faire? Après, je comprends l'idée derrière. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à entretenir que de peindre sa façade chaque 2 ou 3 ans. Donc, pour les gens qui font ça, ce serait beaucoup plus pratique. Ça protégerait les murs des intempéries et ça donnerait un semblant d'esthétique. Et moi, ce qui me fume, c'est que l'entretien se fait en arrosant sa façade. Ne faites jamais ça, mes amis. Franchement, laissez ça en 2024 là-bas. Ça, c'est une pratique à proscrire en 2025. Maintenant que je vous ai parlé là, vous m'avez entendu. Voilà. Ouais, c'est haut, comme disent les Béninois. Plus sérieusement, ça crée des combinaisons de motifs hyper incohérentes. Ça manque de réflexion esthétique. Et en plus, ça entraîne des problèmes d'étanchéité. Parce que des fois, sur les façades, vous allez voir qu'il y a un carreau qui semble un peu plus mouillé que les autres. Ça, on va le toucher, on va pas sentir ça, mais c'est à l'intérieur en fait, parce que les joints sont mal posés. Donc attention les infiltrations, attention à votre façade perméable du moins. Quelle alternative je propose? Si vous voulez donner une sensation de luxe à votre façade, misez sur des matériaux élégants et qui sont durables. Je répète, qui sont durables. En privilégiant la sobriété et la qualité. Il y a plein d'exemples, je peux vous en donner deux. Il y a les enduits en terre et il y a les enduits à la chaux. Ces deux types d'enduits, en plus d'être naturels, ils sont durables et ils sont adaptés à nos climats qui sont chauds. Pourquoi? Parce qu'ils ont une très bonne régulation thermique et en plus ils s'harmonisent bien avec notre environnement local. Il suffit juste d'intégrer des pigments naturels aussi pour avoir des couleurs qui sont hyper subtiles. La deuxième option que je vous propose, c'est d'opter pour les façades végétalisées. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Osons. On est fort pour trouver des inspirations sur Pinterest. Mais tant qu'on y est, utilisant les bonnes références. En Afrique de l'Ouest, par exemple, je sais que le bougainvillier, c'est une fleur qui pousse, c'est une plante grimpante qui pousse un peu partout. Donc, pourquoi pas faire une façade de bougainvillier? Ça peut être quelque chose. Ça peut être quelque chose à oser en vrai. Moi, si c'est pour des initiatives comme ça, je vous encourage à 100%. Surtout que ça pousse beaucoup dans nos régions. Bref, il y a plein d'exemples qu'on peut donner. Si je trouve d'autres exemples, je vous les mettrai un peu partout autour de l'écran. En tout cas, tout ça sont des alternatives naturelles qui, en plus d'être esthétiques, sont bonnes pour l'environnement. Ça réduit la qualité de l'air et ça réduit aussi la chaleur et ça apporte une sensation de fraîcheur. Quoi de mieux en fait pour nous, pour notre environnement, pour notre contexte local. En parlant de contexte local, troisième tendance que je veux dénoncer, qu'on doit arrêter en 2025. Je pense que le mot dénonciation est très adapté parce que c'est quelque chose que je déplore depuis très longtemps. C'est le faux style occidental. Voilà. Pour moi, c'est un mal qui gangrène nos pays africains. La plupart des bâtiments modernes imitent les styles européens ou américains sans adaptation au contexte climatique africain. Ça se voit avec les toits en pente, ou bien les toits même plats, alors qu'on a une forte pluviométrie. Les grandes baies vitrées exposées plein soleil, plein sud, ou encore les grandes façades vitrées qu'on expose. Vous croyez où en fait? Alors qu'on est sur des pays où il fait hyper chaud. Moi, je trouve vraiment dommage d'importer des styles sans queue ni tête. On est dans des pays où il fait hyper chaud. On est dans des variables de 30 à 35 degrés en fonction des régions. Et encore, même quand il fait frais, par exemple à Dakar, on peut aller sur des 20 degrés au maximum. Mais encore, j'exagère quand je dis 20 degrés, franchement. Parce que c'est le matin qui fait frais, il fait pas froid. Il fait frais et l'après-midi, il fait hyper chaud. C'est des aberrations. Oui, je répète, c'est des aberrations. Il est temps d'adopter des pratiques, des bonnes pratiques de conception, de bonnes pratiques de construction. J'ai commencé par conception parce que c'est là que ça commence en fait. Et ça passe par adopter des styles contemporains qui sont adaptés au climat local. On veut faire du moderne, ok, mais pensons d'abord. Prenons en compte l'orientation, prenons en compte la course du soleil, prenons en compte le fait de faire de l'architecture bioclimatique, tout simplement. Parce que c'est hyper important. Et je reviendrai sur l'architecture bioclimatique parce que ça, c'est une des valeurs en fait que je défends
Pour moi, il faut concevoir avec conscience pour pouvoir construire avec conscience. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, tapez Nagadef dans les commentaires et je me chargerai de liker tous les commentaires. Merci beaucoup et à la prochaine.